Salut à tous, dans cette série de vidéos, je réalise les programmes du livre Astronomie et ordinateur, un livre qui traite du calcul de position astronomique dans le langage basique. Dans la mesure du possible, je vais également traduire les programmes en Python afin que vous, chers spectateurs, puissiez vous faire la main dessus. Bon visionnage. Donc là, un des premiers challenges que j'ai eu avec le MO5, c'est de réussir à calculer les fonctions inverses trigonométriques dont j'ai besoin dans mon bouquin Astronomie et ordinateur. J'ai besoin des fonctions arc-sinus, arc-cosinus et arc-tangente. Alors j'ai commencé par mettre en place arc-tangente parce que j'ai trouvé une implémentation qui vient du Commodore 64. Et cette implémentation, elle ressemble à ça. Donc en fait, c'est un développement polynomial de la fonction arc-tangente que j'applique étape par étape en commençant par les paramètres de plus faible poids. Donc là, vous voyez, à partir de la ligne 60, quelque chose en 10 puissance moins 2 qui est appliqué au degré 15. Et puis, en faisant comme ça, donc ce que j'ai pu faire, j'ai pu mettre de côté déjà. Donc là, ce que je fais, je suis en train de mettre des lignes de commentaires pour éviter l'exécution de ces lignes-là. Donc là, on va voir un calcul qui va être fait juste avec les derniers paramètres du polynôme. Et donc, j'ai jeté mon dévolu sur le calcul de arc-tangente 0,6. Donc j'ai la valeur exacte que j'ai calculée avec ma TI 89, qui devrait être de 0,540419. Et donc là, en utilisant le polynôme uniquement de degré 1, on obtient cette valeur avec le MO5. Le polynôme jusqu'au degré 3, cette valeur, degré 5, degré 7. Donc on voit qu'on est un peu à la rue. Donc ce que j'ai fait, j'ai décommenté mes lignes de code jusqu'à avoir un résultat satisfaisant pour mon calcul de l'arc-tangente. Donc là, on avait un résultat pas ouf. Décommente cette ligne. Donc on va ajouter le degré 9. On devrait avoir un résultat un petit peu meilleur. Toujours 0,6. On s'approche du résultat réel. 0,5406. Nous, on vise 0,5404. On va décommenter la ligne 80. Donc là, on a le polynôme à partir du degré 11 qui nous calcule 0,5403. Ça commence à devenir pas trop mal. Donc si je décommande juste la ligne précédente, donc on voit qu'il nous ajoute un paramètre de l'ordre de presque 10-4. Et donc on commence à atteindre la précision requise 0,5404, c'est pas trop mal. Et au fur et à mesure, comme ça, on peut déterminer jusqu'où est-ce qu'on veut emmener notre fonction arc-tangente. Alors j'ai fait l'essai ligne par ligne, mais dès le degré 17, on arrive à un niveau de précision qui est pas mal, quoi. Mais vu que j'ai la fonction jusqu'au degré 23, je vais pas me priver. Voilà, 0,54042, sachant que la TI 89 donnait 0,540419, donc c'est un arrondi qui est fait à ce moment-là. Ça fera largement l'affaire pour ce que je veux faire pour la suite du programme. Donc maintenant je vais intégrer ça dans le premier programme sous forme d'une sous-routine, et on va voir si je peux faire tourner ce premier programme. Alors une petite remarque, pourquoi est-ce que je n'ai pas saisi toute la formule en une seule fois et que je l'ai fait étape par étape? C'est tout simplement à cause des limitations de la puce basique. Là vous pouvez voir, j'ai essayé de saisir la formule en une fois. Alors déjà on peut se dire que c'est source d'erreur.
parce que c'est complètement illisible. Et puis en plus de ça, bah, la ligne n'a pas une mémoire illimitée, et donc elle abandonne au bout d'un certain nombre de paramètres. Et bah, vous voyez typiquement cette ligne 10 là, elle finit par le symbole multiplication, donc du coup elle va renvoyer forcément une erreur. Donc j'étais tout simplement obligé de décomposer le polynôme en plusieurs étapes, et puis bah, c'était l'occasion d'évaluer la précision de ce polynôme étape par étape, afin de voir s'il était possible de se passer de certaines étapes pour un petit peu accélérer le programme. Et voilà. Et une dernière remarque, je n'ai pas réalisé d'intégration de ce polynôme en Python, parce que en Python, vous pouvez appeler la librairie math, qui contient déjà toutes les formules trigonométriques dont vous pourriez avoir besoin, arc tangente, arc sinus, etc.